Première question, qu'est-ce que sont les plateformes et quelle est votre vision sur les plateformes? C'est toi qui vas. Hein. Je commence. Peut-être présenter un petit peu aussi déjà Hugo et puis moi-même. Alors peut-être Hugo, tu veux nous dire quelques mots sur ce que tu fais et... Oui, oui, alors j'ai la chance de travailler chez Facebook où je m'occupe du développement d'une région qui s'appelle l'Europe du Sud. Et je fais en sorte que la publicité dans vos téléphones soit pertinente et qu'elle vous plaise. Et vous êtes content. Chez Facebook, il y a Marc et il y a Hugo. Et donc, alors pour répondre à la question, la vision des plateformes, qu'est-ce que c'est, et vision peut-être aussi justement des startups, même si c'est deux choses très différentes, mais qui vont bien ensemble puisque les startups construisent des plateformes. Mais vision d'une plateforme, en fait, pour moi, c'est déjà tout est basé sur l'informatique. Moi, je suis un peu tombé amoureux de l'informatique quand j'étais enfin, j'y suis allé pour ça, mais quand j'étais allé à Stanford il y a quelques années maintenant. Et en fait, l'informatique, ça a un pouvoir d'optimisation incroyable. C'est la possibilité d'imaginer quelque chose, de le coder, et puis ensuite, la machine, elle est capable de le faire des millions et des millions de fois très très bien. De le vendre. Et de le vendre. De vendre, quoi. De le commercialiser, de le monétiser. La plateforme. Oui, bien sûr. Oui, elle est capable. Après aussi, on peut créer un business dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, l'optimisation par l'informatique, c'est quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire qu'on a un très fort sentiment de satisfaction quand on imagine quelque chose, on le code et ça devient quelque chose qui va être dupliqué, répété massivement, parfois sur des centaines ou des milliers de serveurs. Et donc tout est né de là. En fait, c'est une grande optimisation, l'informatique, et les plateformes permettent aujourd'hui d'aller optimiser des actifs, optimiser des actions, faire tout un tas de tâches extrêmement répétitives que les humains n'auraient pas la patience de faire. Et que les machines font très bien. Et la deuxième chose, c'est que du coup, l'effet des plateformes, c'est quand même d'une certaine manière nous rapprocher. Et ça touche beaucoup à la communication. Peut-être que je vais laisser Hugo commenter un petit peu plus sur ce qui est du changement que les plateformes apportent dans nos rapports humains, mais il y a un aspect assez fort justement lié à cette communication ou ultra-communication parfois même. Ça marche bien, ce que tu dis, ça marche assez bien pour Facebook, puisque c'est un chiffre qu'on ne donne pas trop, mais le nombre de personnes uniques qui utilisent une plateforme de Facebook, donc que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, c'est 2,5 milliards de personnes dans le monde. Si je vous demande ici, qui utilise Facebook? Si personne ne lève la main, je vous dis menteur. Hein. C'est faux, c'est un mensonge. Qui n'utilise pas Facebook? C'est la question qu'on peut poser. Oui, parce que d'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, tout ça, c'est la même société. Hein. C'est Facebook. C'est Facebook que vous utilisez normalement. Et ce que tu dis est très très juste. Et il y a quelque chose sur lequel il faut peut-être revenir un instant, c'est que toutes ces plateformes, tous ces sujets, je ne sais pas à quel âge a Blablacar, mais atteignent une certaine forme de maturité. Si vous regardez Facebook, Facebook a 14 ans. Si vous regardez iOS, qui est le principal système mobile que vous utilisez dans votre poche, c'est 11 ans. Si vous regardez même Snapchat, pour dire un gros mot, c'est 8 ans. Donc elles atteignent une certaine forme de maturité, et l'année 2018 montre assez bien qu'elles sont confrontées à de nouveaux sujets. Pourquoi c'est un gros mot, Snapchat? Parce que tu sais que c'est pas dans le groupe Facebook. Oui, vous n'avez pas réussi à le racheter. Alors tu peux dire Google si tu veux vraiment être grossier, mais ça c'est pas chez nous. Le deuxième aspect, pour répondre à votre question, c'est, je pense, l'accélération incroyable des usages en ligne. C'est pas une réclame publicitaire, mais un format qui marche très bien chez nous s'appelle Stories, qui est librement inspiré de Snapchat, pour pas dire copié de Snapchat. C'est cette fonctionnalité qui vous permet de poster une photo ou une vidéo qui dure 24 heures et qui disparaît. Elle n'existait pas chez Facebook il y a 18 mois. Elle rassemble 450 millions de personnes sur WhatsApp, cette features, comme on dit, 400 millions sur Instagram et 150 millions de personnes sur Facebook. Ça vous donne une idée de la vitesse d'adoption et finalement de la rapidité de l'évolution des usages.